et femmes, voilés ou non, peuvent prier ensemble sans aucun problème. Une image qui peut paraître banale aux yeux des non-musulmans, mais une image encore très rare dans le monde islamique. Parmi ses fidèles, un imam français homosexuel. Je m'appelle Ludovic Mohamed Zahed, j'ai 45 ans. J'ai grandi à Alger principalement. En Algérie, j'avais étudié pendant 5 ans pour devenir imam à la madrasa. À l'époque, on avait la télévision par satellite française et donc je voyais des émissions, il y avait des gens qui témoignaient de leur homosexualité. C'était la première fois que j'entendais parler d'homosexualité. Donc ça m'a en partie rassuré parce que je me suis dit, bah, tiens, je ne suis pas tout seul. Et en même temps, ça m'a stressé parce que je me suis dit quand même, ça n'est jamais nommé dans ma culture, enfin dans ma famille, et ça a toujours été condamné. En 1995, fuyant la guerre civile, Ludovic Mohamed Zahed et sa famille émigrent en France. C'est ça te dit ? Oui. Quand je suis venu à Marseille, ça a été compliqué pendant 2 ans, où après 7 ans que de spiritualité et ensuite d'études islamiques, je ne parlais pas et je ne pensais pas, j'essayais surtout de ne pas penser à ma sexualité. L'idée, c'était de déconstruire les préjugés, les tensions, les idéologies fascisantes depuis l'intérieur de l'islam. Nous réapproprier cette tradition, ces textes, les redécouvrir finalement. Moi, j'ai découvert des traditions qui nous parlaient d'hommes efféminés, de femmes masculines, donc en arabe, mustarjila, mukhannath, donc qui pourrait être traduit par homosexuel ou personne trans, qui aurait été accueilli, j'en sais rien, j'étais pas là il y a 14 siècles, mais c'est dans la tradition la plus authentique de nos textes islamiques. Ces gens-là étaient accueillis chez le prophète, paix et bénédiction sur lui, il les protégeait, il leur donnait du travail. Ça, je l'ai découvert à ma trentaine, quand j'ai relu tous ces textes et que je l'ai essayé de chercher par moi-même des réponses dans nos traditions pour voir si vraiment l'islam était homophobe, misogyne, antisémite et fascisant, ou est-ce que c'est vraiment islam, donc une religion de paix. En 2012, il filme même son voyage. Derrière sa démarche personnelle, il y a aussi cette fois une action militante. Le fait d'y aller avec ce groupe de musulmans progressistes, inclusifs, en 2012, je crois, d'être visible là-bas, dans le plus saint des lieux de l'islam, pour affirmer nos identités, même si on ne l'a pas crié sur les toits, mais ce n'était pas le but non plus. Après, on l'a fait sur YouTube. C'était pas juste symbolique, c'était vraiment très important pour nous de le faire et de dire que finalement on est là et qu'il faut être habitué au fait que maintenant on est visible et qu'on prendra de plus en plus part, ce qui est le cas aujourd'hui, au débat en ce qui concerne la place de l'islam dans nos sociétés. On n'était pas là pour organiser des gay pride ou mettre des pancartes féministes sur la Kaaba, non, c'était pas le but. Je pense que j'y retournerai pas. Surtout avec tout ce que j'ai dit depuis. Mais en même temps, le fait de connaître l'islam théoriquement et de l'avoir vu évoluer, c'est... Droits des femmes, tolérance envers les homosexuels, ouverture aux autres religions. Cette vision d'un islam revisité, Ludovic Mohamed Zahed ne fait pas que la prêcher. Il l'enseigne aussi. Chaque année, il forme une demi-douzaine d'imams progressistes, hommes et femmes, venus du monde entier. La formation dure 2 ans, donc le premier niveau c'est surtout les bases de l'islam, en fait revoir les piliers de l'islam, les piliers de la foi, la tradition du prophète, la tradition des autres religions. L'idée c'est de déconstruire tous les dogmes, d'en faire vraiment une spiritualité émancipatrice
pour tout le monde et de leur dire voilà les outils qu'on a mis en place, il faut les faire évoluer, réfléchissons ensemble et à chaque année en fait ça évolue et on s'adapte aussi au profil, à l'origine géographique des... Ludovic Mohamed, depuis plusieurs années, s'expose médiatiquement avec les risques que cela implique. عند حضرتك في الاستوديو يقول الله تعالى الحلال بين والحرام بين فهو لا يستطيع أن يفرق بين الحديث والقرآن فأنا يعني لا أدري كيف يصلي بالناس إماما أولا وهو لا يستطيع أن يفرق بين القرآن والحديث ولا يعرف كلام الله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر في الأحاديث في البخاري ومسلم إلى آخره توجد أحاديث على المخنثون المتذكرات المسترجلات. ما رأيك في المخنثون الذي استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أمام نسائه وأبنائه؟ ما هو تفضل الشيخ أحمد تفضل. Le débat sur Deutsche Welle en arabe, donc Shabab Talk, discussion entre jeunes, c'était très important parce que... D'Ange, l'imam marseillais va participer ce dimanche à un office œcuménique et inclusif. J'étais un peu inquiète, moi je dis il va mettre sa tenue ou pas, il va mettre son chapeau ou pas. Je vous ai rien dit. Avec lui, une pasteur féministe engagée, le représentant des Juifs gays de Paris et un aumônier catholique homosexuel, le tout sous la houlette du pasteur de la paroisse. Et pour chanter aussi, tu les connais les cantiques? Ah non, mais parfois je fais les paroles, mais pas toujours. D'inclusivité et d'empathie, Dieu est le plus savant, Wallahu a'lam, Amen. Politique au sens noble du terme, au sens de on vit ensemble, on prie ensemble, on discute ensemble, on partage le pain ensemble après ces cérémonies-là, donc c'est vraiment la réalisation dans notre quotidien. Une semaine plus tard, c'est la grande marche des fiertés, la Gay Pride. Chaque année, Ludovic Mohamed y participe. Il fait même partie des organisateurs et coordonne le défilé avec d'autres associations LGBT. Ah oui, c'est vrai. Alors juste pour dire qu'ils nous ont dit qu'il fallait qu'on reste là-bas et après avec le camion, on va s'introduire entre Aide et vous pour respecter l'ordre de marche, machin. Si vous passez avant, après, c'est pas dramatique. Et c'est mieux si on passe avant parce que ça nous aide vu que vous avez le petit camion là. Ouais. C'est beaucoup de travail d'organiser, de réunir toutes les associations qui sont autour de cette camionnette. C'est beaucoup de travail, 4 mois de travail. Oui, ça está là. Très différente de ses activités religieuses et spirituelles du reste de l'année, cette journée n'en est pas moins très importante pour l'imam progressiste. Je pense que ça peut faire peur à des gens en Occident et peut-être encore plus dans des sociétés qui sont en crise comme les sociétés orientales, arabes, dites arabes. Mais non, c'est bien. C'est des gens qui s'expriment, nous on les encourage à le faire et je suis très content de pouvoir participer à ce genre d'expression en fait de leurs identités en pleine liberté, sans avoir à choisir entre leur homosexualité, leur africanité, leur islam. En attendant la prochaine Gay Pride, Ludovic Mohamed Zahed va reprendre son bâton de pèlerin